Petite annonce pour vous donner une information. Il se trouve que durant l'enregistrement, je n'ai eu que 11 ou 12 questions, alors que dans mon entraînement, j'ai eu 17 questions et certaines questions ne sont pas évidentes. C'est pourquoi à la fin de la vidéo, une fois que j'ai terminé le questionnaire en direct, je vous donne à l'oral, et peut-être avec des screenshots, certaines questions que j'ai pu avoir mais que je n'ai pas eues durant le questionnaire et que j'estime pouvant être plus ou moins difficiles. Donc, je sais que certains ne regardent pas forcément la vidéo en entier, qui cherchent les moments clés. Là, pour le coup, vous en aurez à la fin. Voilà, bonne vidéo. Bye. Et salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur le Pix. Alors, sans plus tarder, je passe en mode PC, hop, comme d'habitude. Tac, 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 voilà. Ça, je le mets là. Hop, voilà. Alors, on a fait pas mal de compétences, hein. Il n'en reste plus que 3 à faire. Donc, développer des documents multimédia, programmer et protéger la santé, le bien-être et l'environnement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je crois bien que c'est la compétence la plus difficile de toutes. Vraiment. Euh, je... Enfin, quand moi j'ai fait le test la première fois, j'ai obtenu 2. 2 sur 5 sur le niveau. Bon, après, je l'avais pas fait sérieusement, mais quand même, les questions sont dures, quoi. Sont très dures. Enfin, dures. Enfin bref, on verra bien. Allez, on commence. C'est parti. Sam veut imprimer un document de 24 pages en utilisant le moins de feuilles de papier possible. Quelle configuration doit-il choisir? Alors, on a 3 configurations qui sont présentées. Déjà, on regarde si on veut imprimer le moins de pages, il faut que ce soit en recto verso. Donc le premier paramètre qu'on va regarder, c'est si c'est recto ou verso. Là, on voit que seuls les configs 1 et 2 le proposent. Donc on élimine la 3. Ensuite, la différence entre la 1 et la 2, c'est que la config 1 va proposer 2 pages par feuille, là où la 2 ne va en proposer qu'une. Donc, c'est plus rentable d'utiliser la configuration numéro 1. On valide. Joachim doit imprimer une documentation de 300 pages pour pouvoir la consulter occasionnellement. 300 pages. Il veut utiliser le moins de feuilles de papier et d'encre. Quel paramètre doit-il choisir? La qualité brouillon, oui. Une agrafe en haut à gauche, non. 2 pages par feuille, oui. On l'a vu à la question d'avant. Impression recto verso, oui. On l'a vu à la question d'avant. Marge large, non. Voilà. On valide. Quelle pratique diminue l'exposition aux ondes radio émises par un téléphone portable? Votre score dépendra du nombre de bonnes réponses. Alors, éviter de téléphoner dans les transports, oui. En fait, quand vous vous déplacez, votre téléphone va chercher le meilleur émetteur. Par conséquent, il va changer. Mais quand vous vous déplacez, forcément, à des moments, il va changer d'émetteur. Donc, ça va envoyer de plus en plus d'ondes. Mettre le téléphone en veille, non. Votre téléphone en veille va envoyer des ondes quoi qu'il arrive. Justement, il faut éviter d'être à proximité d'un téléphone en veille. Diminuer la luminosité de l'écran, non. Ça ne change rien. Utiliser un kit oreillette pendant des appels téléphoniques, oui. Pourquoi? Parce que du coup, vous n'aurez pas votre téléphone collé à votre oreille. Alors, soit utiliser un kit oreillette, soit le mode haut-parleur. Mais du coup, vu que vous n'avez pas votre téléphone à côté de vous, vous recevez moins d'ondes. Préférez les SMS aux appels téléphoniques? Oui. Pour la simple et bonne raison que, pareil, vous n'avez pas votre téléphone à côté de votre oreille, donc c'est bien mieux. Et puis, quand vous appelez, c'est pareil, ça envoie des ondes pour aller à l'émetteur en continu. Là où un message, une fois que le message est envoyé, ça va envoyer moins d'ondes. Évitez de recharger au maximum la batterie du téléphone. Non, ça ne change rien. Mettre le téléphone en mode avion pendant la nuit, oui. Évidemment, ça va envoyer moins d'ondes, puisque vous n'êtes pas connecté. Privilégier les zones de bonne réception pour téléphoner, oui.
Parce qu'en fait, si vous téléphonez dans une zone de mauvaise réception, le téléphone va booster les ondes pour trouver plus facilement euh, un émetteur. Si la connexion est mauvaise, ça va devoir envoyer plus d'ondes pour compenser. Et enfin, mettre le téléphone en mode vibreur, non, ça ne change rien. On a nos 5 réponses. On valide. Suleiman reçoit plusieurs courriels de son employeur à 20 heures alors qu'il est chez lui. Quel droit pourrait lui donner la possibilité de ne pas lui répondre sans être sanctionné? Alors, il s'agit du droit à, à la déconnexion. Voilà. On valide. Quelles sont les situations de cyberharcèlement? Isa envoie un courriel à tous ses anciens collègues pour promouvoir l'entreprise qu'elle vient de créer. Non. Durant les cours, Emma envoie des SMS à son copain qui se trouve à l'autre bout de la salle. Non. Plusieurs fois par jour, Driss envoie des SMS d'insultes à Laetitia. Oui. Camille a mis sur YouTube un montage vidéo ridiculisant Adrien. Oui. Adam a créé un profil Facebook au nom de Sonia et l'utilise pour tenir des propos extrémistes. Oui. Les parents de Théo le privent d'internet en semaine. Non. Voilà. On valide. Benjamin doit installer une salle informatique pour ses collaborateurs. Il consulte le site de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, pour l'aménager au mieux. Comment doit-il installer les postes de travail pour éviter à l'équipe des troubles musculo-squelettiques et la fatigue visuelle? Il nous pose de ces questions. Ah oui, putain, 5 questions, putain. Bon, alors on va aller sur le site. Alors, le choix des fauteuils. Alors, tac, 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 tac. Non. Environnement sonore, aménagement. Alors, fauteuil. Le fauteuil doit être choisi en fonction des critères suivants. Dossier et assise réglables. Alors. Donc là, on est sur le choix. Accoudoir réglable et fauteuil par défaut courbé vers l'avant. Profondeur permettant au salarié d'appuyer le bas de son dos sans que le bord avant n'exerce de pression derrière les genoux. Rembourrage ferme tissu, s'il se met sur la. Les sièges avec appui sur le genou sont à proscrire. À moins d'une zone qui entraîne. Alors, si on regarde bien, il n'est pas indiqué qu'il faut des accoudoirs. C'est mieux, mais ce n'est pas le cas ici. Il n'y a pas d'accoudoir. Le problème, c'est que... Attends. Avec accoudoir et sans dossier... Non, bah alors, dans ce cas-là, c'est 1. Avec accoudoir et dossier... alors, attendez. Sans accoudoir ni dossier, c'est mort. Avec accoudoir et sans dossier, c'est mort aussi. Il faut un dossier quoi qu'il arrive. Donc c'est forcément la réponse 1. Positionner les postes pour que la lumière est naturelle. Alors la lumière naturelle, j'ai vu une image. Hop, attendez. Il faut que je vérifie. Voilà, c'est bien. Alors, implémentation d'un poste à écran d'après le guide de l'université. La lumière doit venir sur le côté, je crois. Le travail sur l'écran désigne un éclairage spécifique différent du travail du bureau. Il convient d'analyser les éclairages perpendiculaires aux fenêtres. Donc, positionner les postes pour que la lumière naturelle arrive sur le côté des écrans. Placer les écrans à une distance de la tête équivalente à une longueur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces questions de merde? Hop, on regarde l'image. Ligne de vision. Ça dit pas. Alors, voilà. Non. Écran, ah voilà. Distance œil-écran. La distance optimale entre l'œil et l'écran dépend principalement de la taille des caractères des chiffres. La distance optimale est 170 fois... uniquement iconographique. La distance œil-écran est égale à 4,5 fois la diagonale de l'image. Un bras et demi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est de la merde. Oh putain, mais c'est de la merde. Attends, c'est l'œil écran? Bon, tête. Alors attendez.
Merde, elle est où là? La photo là avec le. Voilà, ça. Nanana, l'angle du coude, les avant-bras sont proches du corps, les mains dans le prolongement, le mobilier doit être. Oh là là, putain, mais j'y comprends rien, moi. Ça. Puis je les respecte tellement pas, ces conneries. Un plan. Des mobiliers. Alors, CTRL F. Bras. Le. Non, non, non. Les avant-bras sont proches du corps. La main. Super. Ce n'est pas indiqué dans le document. Bon, ben on y reviendra. Position du clavier. Ça, j'ai vu à un moment, il y a marqué clavier quelque part. C'est de la merde tout ça. Son épaisseur, c'est l'épaisseur, mais nous on veut pas l'épaisseur, nous on veut la position. L'épaisseur, une distance de 10 à 15 cm entre le bord du plan de travail. À 10 à 15 cm. 2. Ménager un espace pour la souris qui doit être sur le bourreux à côté du clavier, logiquement. Dans le prolongement, là, voilà, devant le clavier. Ah non. Permettre une posture. Souris verticale. Donc, la souris peut être positionnée dans le prolongement de l'épaule, l'avant-bras étant appuyé sur la table ou devant le clavier, si celui-ci est très peu utilisé. Oh putain, alors là par contre, mais oui, mais c'est pas être précis. Mais ça dit pas! Oh, c'est de la merde! Oh putain, je vous l'ai dit, cette compétence, elle est chiante. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'image? Y a pas une image à la con là? Non, y a pas d'image. Si, attendez. On est d'accord, elle est à côté là. Bon, moi je vais mettre à côté, hein, on verra bien si c'est pas ça. De toute façon, la logique c'est que c'est toujours à côté. Bon, moi elle est un peu devant, mais. Bon, l'écran, placer les écrans à une distance de la tête équivalente à la longueur bras, un bras et demi ou avant-bras. On va regarder l'image et puis on va voir. Ouais, je pense que c'est un bras. J'ai essayé de faire le test avec mon écran. On va mettre un bras et puis si ça marche pas, ils iront bien se faire foutre. Un bras, on est d'accord. Après, moi je suis un peu loin, mais je suis plutôt pas mal. Un avant-bras, c'est trop près. Un bras et demi, c'est vachement loin, mine de rien. Allez, hop, on voit ça et puis on verra bien. On valide. Citez le nom d'un label indiquant qu'un matériel informatique, ordinateur, tablette, etc., présente une bonne performance relative en matière de rendement énergétique. Alors, vous pouvez mettre EPIT. Voilà. Moi, je vous en donne un, démerdez-vous. Un, j'en connais pas d'autres, de toute façon, donc voilà. On valide. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour réduire les impacts environnementaux liés à l'utilisation de la messagerie électronique? Envoyer un lien hypertexte plutôt qu'une pièce jointe? Oui. Utiliser répondre à tous pour répondre à un message groupé? Non. Je sais pas. Enfin non. Supprimer les spams? Je sais pas. Compresser les fichiers volumineux afin de les envoyer en pièce jointe? Oui. Oh putain, j'en sais rien, j'en sais rien. Supprimer les messages dont on n'a plus besoin de sa messagerie en ligne? Oui. Demander systématiquement une confirmation de la réception d'un courriel? Non. Limiter le nombre de destinataires? Oui. Supprimer les spams, on va dire oui. Et oui, voilà, allez. Ça, c'est des questions de merde, hein, donc voilà. On valide.
Les pratiques numériques, envoyer un courriel, rechercher une information sur Internet, acheter en ligne, etc., participent aux émissions de gaz à effet de serre. À quelle proportion des émissions mondiales correspondent ces émissions dues au numérique? Entre 2 et 10%. On valide. Quel type de lumière émise par les écrans d'ordinateur, de smartphone ou de tablette perturbe le sommeil? Alors, il s'agit de la lumière bleue. Peut-être pour ça que je dors jamais en fait. On valide. Voici le descriptif d'un smartphone. Quelle rubrique indique le niveau d'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques? Quelle est sa valeur? Quelle valeur ne doit-elle pas dépasser d'après la réglementation française? Alors, je vais tout décrire, ce sera plus simple. iOS, c'est le système d'exploitation. Ça, c'est le processeur. Ça, c'est la mémoire de stockage. Ça, c'est la mémoire vive, la RAM. Ça, c'est la résolution, la taille de l'écran. Ça, c'est image par seconde. Donc, c'est la fréquence. La fréquence, mais l'indication, en fait. Donc, la résolution. Donc, là, ouais, là, il y a la taille, là, il y a la résolution. Vous avez ma souris? Je sais pas. Oh, vous devez l'avoir. Étanche, bon, mais ça, c'est par rapport à l'étanchéité de l'eau. Le smartphone est un type SIM, mais il peut lire le nano SIM également. À droite, vous avez le lecteur d'empreintes digitales. Donc, il nous reste le DAS. Donc, le DAS qui est les ondes électromagnétiques. Donc, la valeur pour ce smartphone est de 1,360. Et la valeur maximale en France, elle est de 2. Donc, ouais, il est assez proche ce smartphone, hein. On valide. Et on a terminé. Je suis vachement surpris. Et on a un sans faute. Alors, je remarque que j'ai eu que 11 questions, alors que dans d'autres tests, j'en ai eu 17. Donc, j'ai pas eu beaucoup de questions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les quelques questions que vous pouvez avoir. Enfin, je vais lire quelques questions que vous pouvez avoir. Et que je vais vous donner la réponse du coup. Brandon peut passer plusieurs heures par jour à jouer en ligne à son jeu préféré et on oublie parfois de manger, de se laver et même de dormir. Comment appelle-t-on cela? C'est de la cyberaddiction. En dehors de l'alimentation électrique des serveurs, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans un data center? C'est la climatisation. Quelles peuvent être les principales conséquences de la cyberdépendance? Alors, la cyberdépendance peut provoquer des troubles du sommeil, un manque de concentration, de la fatigue visuelle, une perte de la notion du temps et de l'isolement. Cela ne provoque pas d'allergie et pas d'infection virale. Depuis plusieurs semaines, des élèves du collège de Paula ont piraté son compte Twitter et s'en servent pour publier des messages insultants. Que peut-on dire? Paula et sa famille peuvent porter plainte? Oui. Paula doit en parler à un adulte? Oui. Paula peut se faire renvoyer de son collège si les professeurs la prennent? Non. Paula est responsable puisque le compte est à son nom? Non. Paula subit un cyberharcèlement? Oui. Envoyer un courrier électronique a des impacts environnementaux importants. En vous aidant du guide de l'ADME, identifiez les facteurs qui augmentent ces impacts. L'heure d'envoi du courriel? Non. L'envoi d'une pièce jointe? Oui. Le nombre de destinataires du courriel? Oui. La longueur du message? Oui. La taille des caractères? Non. En vous aidant du dossier Travail sur écran du site l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, quelles positions sont recommandées lorsqu'on travaille sur un ordinateur? Donc ça vous ramène un lien sur un site. Avoir les yeux au niveau du. La réponse est haut de l'écran. Avoir les jambes. La réponse est formant un angle droit. Avoir les pieds. La réponse est posé à plat. Avoir les coudes. La réponse est à la hauteur des poignets. Alors là, c'est de mémoire que je vous l'ai dit, mais c'est où vont être stockées les données et les serveurs. C'est quelque chose du genre. Ils sont stockés dans le data center. Alors attaché ou
ou détaché, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ça c'est les questions que moi j'avais retenues parce que elles n'étaient pas évidentes. Du coup, donc voilà, donc vous avez les 11 questions que j'ai eues pendant la vidéo. Vous avez environ les 5-6 questions que je vous ai données en plus. Je ferai un petit message en tout début de vidéo pour vous prévenir euh, de rester à la fin. Voilà. Donc vous n'oubliez pas bien sûr de prendre la capture d'écran et de l'envoyer. Hein. Je suis très surpris d'avoir eu 5 d'un coup, mais en même temps j'ai eu que 11 questions quoi. Non même pas, j'avais pas eu 17, j'avais eu 19 questions la fois d'avant. Donc c'est vraiment inégal hein, la manière dont... Surtout que avec ce compte j'ai quasiment que eu des niveaux 5 et j'ai eu que 11 questions. Franchement ça me surprend. Par contre je suis très impressionné d'avoir eu un sans faute. Voilà, eh bien sur ce moi je vais vous laisser. Ça a été plus rapide que prévu, je suis très surpris. Il ne reste plus que 2 compétences à faire en vidéo. Ça va aller vite. Enfin, vite. Je sais pas trop. Faut que je les revoie, ceux-là. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous retrouve pour une vidéo prochainement. Salut à tous et à la prochaine. Bye.